Bonjour. Le thème ou la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que l'amitié et est-ce que on peut prier pour avoir des amis? Est-ce que c'est efficace de prier? Est-ce que c'est nécessaire? En premier lieu, on va un peu avoir un regard sur la société, sur les différents groupes dans lesquels on a des relations avec les gens. Alors on se rend compte que on a des prochains de partout. Le prochain, c'est celui qui nous est proche. On a par exemple des collaborateurs dans notre travail, on a des voisins là où on habite, on a des gens dans notre famille avec lesquels on est plus ou moins proche, et on a des gens dans l'église aussi avec lesquels on a des affinités, voilà. Et alors on se rend compte qu'il y a des gens avec qui on est plus proche que d'autres, et c'est là où on a des gens qui sont des amis, alors qu'on a d'autres personnes qui sont plutôt des connaissances, des relations. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Dans amitié, il y a le mot amour, et l'ami, c'est quelqu'un avec lequel on a une accumulation d'amour dans l'histoire de cette relation qui a une certaine durée. Et donc, quel est l'amour qui nourrit l'amitié? Est-ce que c'est le même amour que celui qui nourrit l'amour dans le couple? Et ma réponse, c'est oui. Il n'y a qu'une seule sorte d'amour. L'amour, c'est ce qui résulte de la relation avec quelqu'un. Et une vraie relation produit de l'amour. Une fausse relation produit de la peur, de la domination, euh, et toutes sortes de choses comme la séduction, comme la tromperie, etc. Alors, euh, peut-être dans la Bible, faut-il remarquer que euh, quelqu'un a été appelé ami de Dieu. Il y a deux personnes qui ont été amis de Dieu dans la Bible. Chronologiquement, la première, c'est Abraham, et on trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 23, que Abraham a été appelé ami de Dieu. Waouh! On se dit, mais quel titre de gloire! Que Dieu m'appelle son ami, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Et qu'est-ce que Abraham a pu bien faire pour qu'il soit appelé ami de Dieu? Et d'abord, dans ce verset de l'épître de Jacques, on voit que il est dit parce que Abraham a cru Dieu. Donc voilà une première chose, croire Dieu pour être son ami. Croire Dieu, c'est pas anodin. Dieu nous dit par exemple que nous sommes des gens de valeur. Est-ce qu'on le croit? Hein. Dieu nous dit que nous, il nous a donné des capacités. Est-ce qu'on le croit? Dieu nous dit que nous sommes en sécurité dans sa main. Est-ce qu'on le croit? Dieu nous dit qu'il fait une œuvre qui aboutira sur quelque chose de magistral. Est-ce qu'on le croit? Dieu nous dit qu'il a des pensées de bien et non de mal à notre égard. Est-ce qu'on le croit? Croire Dieu. Ensuite, euh, Dieu, en Genèse 19, va détruire Sodome, et Dieu, après la rencontre avec Abraham, dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, est-ce qu'on écoute Dieu? Alors, c'est intéressant de voir avec cette deuxième personne euh, dont les rapports avec Dieu sont appelés des rapports amicaux. euh, cette deuxième personne, c'est Moïse, de voir en Exode 33, verset 11, il est dit que Moïse parlait avec Dieu comme on parle face à face avec un ami. Donc Abraham a cru Dieu, mais Moïse parlait face à face avec Dieu. Ah. Quand on prie, est-ce qu'on parle face à face avec Dieu? Quand on lit la Bible, est-ce qu'on écoute face à face avec Dieu? Quand on regarde les circonstances que nous vivons, est-ce que on le fait dans un face à face avec Dieu? Est-ce que je cache quelque chose à Dieu? Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie dans lequel je ne veux pas que Dieu rentre? Alors je trouve que cette amitié avec Dieu, le fait de le croire, premièrement, et le fait d'être en face à face, deuxièmement, montre peut-être deux choses essentielles qui nous permettent d'être amis avec quelqu'un. Cela étant, je dirais certaines choses. Premièrement, il n'est pas possible d'être ami avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas consacrer suffisamment de temps pour être ami avec tout le monde. Quand on est ami avec certaines personnes, eh bien, il faut cultiver l'amitié. De ce fait, on n'a pas le temps de le cultiver avec d'autres personnes.
Jésus, par exemple, n'a fait que 12 disciples. Pourquoi il a fait que 12 disciples? Peut-être que c'est raisonnablement, il ne pouvait pas passer plus de temps avec d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est être en face à face? Eh bien, c'est être disponible, c'est tendre la main, c'est nourrir une relation, c'est euh, finalement aller plus loin que la simple connaissance, que la simple cordialité. Et on voit après du temps que cette amitié, alors oui, elle prend de la valeur, elle est importante, et on peut dire j'ai des amis. Est-ce qu'il faut prier pour ça? Ben oui. Mais prier, c'est pas absolument suffisant. Ce qu'il faut aussi, c'est aller vers les autres et nourrir cette amitié. La prière étant un peu la porte qui ouvre à l'amitié, mais l'action de nourrir l'amitié étant véritablement ce qui l'entretient et la fait vivre.